Jour 1, donc on s'est arrêté pour déjeuner. On s'est pris une boisson d'ici, donc un rhum avec des boreks. Ils peuvent être garnis de viande, fromage ou patates. Donc on a pris les trois. Ouais, donc on va goûter à ceci. Ouh là là là. On dirait comme un yaourt, mais salé. Et le borek. Ça, c'est bon. Donc, on se promène un petit peu dans les rues d'Istanbul, près de la place de Taksim. Puis, en se promenant, on a vu qu'il y a plein de yeux bleus comme ça au sol. Et je trouvais ça particulièrement intéressant. Dans le fond, les boutiques installent ça pour protéger du mauvais œil. Donc, on est finalement arrivé près de la tour Galata. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment massif, puis c'est entouré de plein de bâtiments autour. Fait que ça sort vraiment du lot. Puis en même temps, on en a profité pour remplir les bouteilles d'eau. Il y a comme une fontaine spéciale où tu peux aller remplir tes bouteilles d'eau. C'est ça. Nous voici à la mosquée bleue. La plus grande mosquée d'Istanbul. Donc, elle a été construite dans les années 1600 et ça reste un emblème marquant d'Istanbul. On va rentrer dans le palais de Topkapi. Puis on a réussi à avoir des tickets à 360 liras turques au lieu de 2400, juste parce qu'on est étudiant à temps plein. Donc c'est vraiment pas écrit en gros, il faut que tu ailles sur le site gouvernemental, puis c'est écrit en petit tout, mais c'est super accepté, il faut juste que tu amènes une pièce d'identité, puis que tu prouves que tu es étudiant à temps plein. On vient de terminer notre visite du palais de Dolmabahçe et pour vrai, coup de cœur. C'était vraiment magique. Il y avait des grands luminaires qui étaient comme grandes 3 mètres de haut. Il y avait des salles dorées. C'était comme décoré vraiment bien de partout. Donc Andrea, qu'est-ce que tu vas goûter maintenant?
Un kebab. On goûte pour la première fois. Donc on vient de se faire un massage dans un hammam turc. Donc servir un petit thé avec ça. Et puis là on relaxe. Nous sommes à Balade présentement, un quartier qui est réputé par ses maisons colorées et le fait qu'il est paisible. Bon, maisons colorées, vraiment colorées, il y a juste une rue. Puis, est-ce qu'il est paisible? Ben, écoute, il y a beaucoup de autos et motos qui passent. Mais on a trouvé plusieurs magasins super intéressants. Donc, correct. Ça vaut quand même la peine. Notre dernière grande visite d'Istanbul. Donc ici, il y a plus de 300 colonnes de ce magnifique vestige ottoman. Canada. Canada. Oppa. What's your name? Anakin. What? Anakin. Anakin. How are you? Very good, and you? How old are you? 22. 22. Really? Oppa. Ok, on va goûter à la première saveur. C'est bon? C'est bon? Ça goûte quoi?
Ça va être bizarre dit de même, mais on dirait du couscous, mais sucré. Comme un dessert, ça goûte le pudding au chômeur mélangé avec du couscous. Ok. On vient d'arriver en Cappadoce. Ça fait environ peut-être 1h30 qu'on se promène dans les petites rues. Puis on s'arrête à un bon petit restaurant où les mésés sont inclus. Ils vont nous amener aussi du thé, du café gratuit. Puis regardez-moi cette vue-là. On est en chemin vers notre petite randonnée en cheval. Madame ici capote un peu beaucoup à lire les instructions pour le cheval, mais tout va bien se passer. Donc, on commence notre journée par la vallée des cheminées de fées. Donc, dans le fond, il y a plein de formations rocheuses qui datent de milliers d'années, où il y a comme un chapeau sur le dessus d'un pilier de roche, parce que cette roche-là était vraiment solide comparée aux autres.